Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà. Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ils seront enseignés de Dieu. Voilà la connaissance de Dieu qui, d'une manière, on peut dire, surnaturelle, par le Saint-Esprit, agit dans le cœur de cette femme. Et on va parler de cette connaissance. C'est bien une bénédiction de connaître Dieu. C'est bien une bénédiction de découvrir ce Dieu d'amour et de grâce. La connaissance, nous l'avons par la parole de Dieu. Et dans la mesure où nous avons la même disposition de cœur, le Seigneur nous révèle des choses extraordinaires dans cette parole. Il nous donne la sagesse, il nous donne vraiment une autre conception des choses, il nous révèle le plan du salut, il nous révèle ce qui va se passer dans l'état à venir, c'est formidable. La connaissance, pas la connaissance qui enfle, mais la connaissance spirituelle, celle qui est par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on annonce le Saint-Esprit, eh bien, on annonce la parole de Dieu, le Saint-Esprit va appuyer ce que l'on dit, va faire comprendre le message. Ça, c'est une connaissance. Maintenant, il y a une autre connaissance. C'est la connaissance intime avec le Seigneur. Celle-là est importante aussi. Si je veux vraiment être béni du Seigneur, j'ai la possibilité d'être en communion avec lui. C'est formidable. Jésus est assis à la droite de Dieu, et Jésus nous parle souvent dans ce chapitre 15 du cep et des sarments. Et nous qui sommes ces sarments, nous qui sommes en communion, attachés à Christ, nous avons la vie du Seigneur, l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et ça nous fait qu'il y a la présence de Dieu. Nous le connaissons, Seigneur Jésus, par sa présence dans nos vies. Et ça, c'est bien une bénédiction. Est-ce que formidable, Jésus n'est pas là. Et pourtant, on le sent, on le ressent. Il est là, formidable. Et par cette intimité, plus je vais avoir de l'intimité, plus je vais passer du temps avec le Seigneur, plus, eh bien, je vais avoir cette connaissance. Formidable, comme dans un couple, le mari et la femme, au début, ils se connaissent moins bien, puis avec les années, ils se connaissent chacun leur habitude. Et bien, moi, je connais un peu plus le Seigneur. Mais lui, il me connaît déjà, c'est pas pareil. Il n'a pas besoin de me connaître plus. Il sait déjà qui je suis. Mais moi, il me faut petit à petit le découvrir dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son humilité, dans son amour, enfin, dans toutes ces choses. Et la troisième connaissance, c'est par expérience. Voilà. Là, c'est des expériences qu'on est en train de citer. Alors, vous pensez bien que cette femme, Lydie, eh ben, ça l'a vraiment reboosté d'entendre le message de l'Évangile, que Dieu lui ouvrait l'esprit. Et là, elle a fait une expérience, comme a fait une expérience Élisabeth et Zacharie et d'autres qui ont été cités. Et cette expérience, c'est connaître. Plus je fais d'expérience, plus je connais le Seigneur par expérience. Voilà. Donc je le connais à la fois par la parole de Dieu, je le connais à la fois par l'intimité avec Dieu, et je le connais dans la vie de tous les jours, par les expériences, par les bénédictions qu'il va m'accorder, par le fait qu'il va me sortir de l'épreuve, etc., etc. Voilà que de bonnes choses, eh bien, nous pourrons vivre chaque jour dans notre vie. Il y a un autre texte dans Marc 5,15. Vous voyez, j'ai pris quelques exemples comme ça. Il s'agit ici, on peut dire, d'un homme. Un homme qui on peut dire, et qu'on pourrait expliquer cela, qui était poussé par le mal, par les mauvais esprits, par les légions de démons, à faire ce qu'il ne voulait pas faire. C'est terrible, hein? On entend parfois aux informations, ben, cet homme, il a commis un crime, tout ça, et quand on l'interroge, ben, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas le faire. Voilà, il a été poussé à faire un crime, voilà. Et sous l'action mauvaise. Eh bien, cet homme, il était là, il était nu, il est dit, il allait dans les cimetières, il se frappait, se meurtrissait. On l'attachait avec des chaînes, il brisait les chaînes, il avait une force surnaturelle. Et Jésus, elle était formidable. Hein. Là, il ne pouvait pas y aller vers Jésus, c'est Jésus qui a été s'en rendre compte. Il a chassé tous ces démons. Et ce qui est beau dans ce verset, à la fin du verset 14 et le verset 15, il y a des gens qui viennent vers lui, le voir. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Moi, j'aurais dû mettre après, et ils étaient contents. Et ils furent dans la frayeur. Alors, ça, il faut le faire. Hein. Voilà, ils avaient quelqu'un qui était fou, qui était possédé. Ils le voient bien, ils sont dans la frayeur. Vous voyez bien que les gens inversent les rôles. Hein. Bon. Mais si on parlait de cet homme, voilà, en un instant, sa vie a changé. Formidable. Et ça, c'est la bénédiction de la conversion. On va parler de la conversion. En un instant, cet homme, on peut dire, il passait des ténèbres à la lumière.
et passer de l'asservissement, de la crainte, de vraiment des situations horribles, à une paix profonde, assis dans son bon sens. Et pas seulement cela, mais c'est qu'il va vouloir suivre Jésus. Il n'a pas mis longtemps pour prendre la décision. Il a voulu suivre Jésus. Et Jésus lui a dit non, tu ne me suis pas, tu vas témoigner autour de toi de ce que j'ai fait pour toi. Et là, on s'imagine après, quelques années après, si on voyait cet homme, il pourrait dire quelle bénédiction j'ai eue. Ma vie a été changée. En un instant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai dit que la bénédiction enrichit, elle enrichit. Là. Et voilà, un homme qui est complètement changé. Et ça nous parle aussi du fait que le Seigneur aussi, il veut changer notre vie. Pas simplement des petites améliorations. On n'est pas comme cet homme possédé de Gadara. Mais néanmoins, celui qui est en Christ, dit la Bible, est une nouvelle créature, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en Christ. Les choses anciennes, je les laisse tomber. D'abord, mes péchés ont été effacés, j'y pense plus. J'ai l'assurance du salut, je sais où on va. Hier, on a eu l'occasion de parler avec une jeune femme qui cherche Dieu, tout ça, et qui était d'une autre confession religieuse. Et moi, je lui dis, vous savez, Jésus, il est mort pour nos péchés. Et nous, on sait où on va. Quand c'est comme ça, quand je parle avec quelqu'un comme ça, je lui dis, vous écoutez, qu'est-ce que vous faites après la mort? Où vous allez, vous faites. Alors là, vous le coincez, là, parce que les gens, c'est la balance ou c'est les œufs. Eh bien, j'ai dit, moi, Jésus a pardonné mes péchés, donc j'ai la vie éternelle. Tout simplement. Et ça, c'est l'interrogé. Vous voyez, c'est un petit truc à faire. Donc, voilà, la bénédiction, c'est une vie transformée. Et ça n'a pas de prix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour cela, Jésus est mort à la croix. Il faut réaliser les souffrances de Christ pour non seulement pardonner nos péchés, mais pour nous libérer, de nous affranchir de tous nos liens, de toutes nos passions, de toutes nos façons de penser, etc. Formidable. Et là, c'est vraiment une bénédiction extraordinaire. On va voir aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, on va terminer peut-être par ce témoignage. Là, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de 10 hommes. Je crois que vous allez comprendre de qui il s'agit. 10 hommes et qui vont supplier Jésus. Ils vont le supplier. Voilà. Ils vont le supplier qu'il intervienne dans leur vie. C'était des lépreux. Alors, je ne sais pas, ça ne devait pas être beau à voir, parce que je n'ai jamais vu un lépreux, j'ai vu des photos, mais ça ronge les oreilles, les membres, etc. C'est quelque chose d'horrible. Jésus, il n'a pas repoussé. Jésus, par sa grâce, il est prêt à bénir tous ceux qui en ont besoin. Et n'ayons pas peur de dire aux gens autour de nous, même s'ils n'appartiennent pas au Seigneur, que Jésus veut les bénir. On en a la preuve, s'ils étaient 10, un seul, on peut dire, s'est converti. 10, Jésus savait les autres ce qu'ils allaient faire, mais il les a tous guéris. Voilà, tous guéris. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a d'incroyable, on va lire donc versets 15 à 17, voilà, de 15 à 17, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et c'est important, le verset suivant. Puis il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Alors, formidable. Alors lui, ce jour-là, il a été guéri, il a été sauvé. Les autres, ils ne sont pas sauvés. Et ça nous montre un peu, eh bien, lorsque on prie pour des gens qui sont autour de nous, pour de la famille, et on leur dit, Jésus vous guérit, Jésus vous délivrer. Et il le fait. Alléluia. Comme pour les lépreux. Mais malheureusement, il y en a 9 qui n'ont pas suivi. Il sera revenu vers Jésus, il sera fait comme lui. Il faut dire qu'il s'est prosterné devant Jésus, il tomba sur sa face, il l'a adoré, et il a donné son cœur au Seigneur. Et la réponse a été rapide. Ta foi t'a sauvé. Le salut est entré pour ce lépreux. Et là, ça nous parle aussi de la gratitude et de l'ingratitude. La moindre des choses de ces 10, c'était au moins d'aller voir Jésus. Même s'il ne voulait pas aller plus loin, de dire c'est formidable. Tu vois, tu as eu pitié de nous et on est guéri, même s'ils ne le savaient pas. Même pas, ils n'ont même pas été. Et malheureusement, beaucoup sont dans l'ingratitude autour de nous, beaucoup qui ont eu beaucoup de bénédictions, eh bien, n'ont pas fait suite. C'est dommage. C'est dommage, parce que lui, il a compris, lui, le lépreux, le Samaritain. Lui, il a compris que Jésus l'a guéri et qu'il pouvait être sauvé. Il a été plus loin. Et les deux autres, eh bien, ils ont été, j'appelle ça une demi-bénédiction. C'est vrai qu'ils ont été guéris, mais ils n'ont pas
été plus loin. Alors le Seigneur, il voulait sauver cet homme. Il voulait sauver les 10. Et nous aussi, nous désirons que beaucoup soient sauvés. Nous prions pour les malades, nous prions pour ceux qui ont des difficultés. Et nous savons que le Seigneur agit, relève, console ceux qui sont dans l'affliction. C'est la Bible, eh bien, elle est une réalité. Les promesses de Dieu sont une réalité. On le vit, on le voit autour de nous. Et on va le proclamer. Et on est triste. On est triste. Parce que beaucoup qui ont été bénis, ils viennent nous le dire. Oui, vous avez prié pour moi, ça va mieux, je suis guéri, mon problème est résolu. Et puis on ne les voit plus. Et le problème, c'est que Dieu nous laisse libres. Et Dieu laisse libre chaque être humain. Même s'il est béni, qu'il ne veut plus suivre le Seigneur, il ne le suit pas. Mais malheureusement, c'est la perdition. Alors voilà, voilà un peu quelques exemples de la bénédiction. Et on peut se poser la question, chacun de nous peut se la poser. Est-ce que je désire davantage de bénédiction? Que faut-il faire? Est-ce que je faut faire des œuvres? Est-ce que je veux aussi? Rassurez-vous, si vous voulez des bénédictions, vous les aurez. Il y a un autre texte de la Bible qui est dans Jacques, que je n'avais pas prévu, mais je peux le lire. Il dit « Tout don parfait, toute grâce excellente, nous vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre et de variation. » Toute grâce. Les bienfaits de Dieu, c'est des grâces. On ne mérite rien. Le Seigneur, par sa bonté, comme Dieu est bon, comme Dieu désire faire du bien, il nous bénit quand même. Voilà. Alors, si vous voulez que le Seigneur vous bénisse plus, eh bien, il faut croire que c'est par grâce. Cher ami, arrête pas ta vie spirituelle, c'est les hauts ou c'est le bas. Et tu peux dire, Seigneur, même, tu es vrai avec le Seigneur, si ta vie, elle est basse, tu peux dire, Seigneur, ma vie est basse. Mais toi, Seigneur, tu as promis que tu veux bénir. Et j'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin d'être enrichi. J'ai besoin d'être consolé. J'ai besoin d'être fortifié. J'ai besoin de voir ta gloire, Seigneur. Voilà une bonne chose. Alors, on raconte ça souvent dans les messages d'évangélisation. On a recherché un homme qui était un clochard. Ah, il n'a rien fait de mal, celui-là. Non. On le recherchait activement. On voulait lui faire du bien, parce qu'il a touché un grand héritage, parce que dans sa famille, il y avait un qui était très riche, et qui lui a légué sa fortune. Et lui, il était clochard. Il était dans la misère, alors qu'il aurait pu être très riche. Bon, il a touché quand même. Alors on a recherché, parmi les clochards, retrouvé cet homme, elle lui a dit, maintenant, tu vas toucher un grand héritage. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait après. Bon. Mais vous savez que nous aussi, on a un héritage qu'on va toucher là-haut. Et ça sera la plus grande des bénédictions, d'être auprès du Seigneur, d'être avec tous les rachetés dans le ciel. Voilà l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Là, j'appellerais ça la bénédiction des bénédictions. Le top. Le top. C'est vrai qu'on recherche des choses si bas. C'est vrai que, comme on a vu dans ces témoignages, là, qui ont été assez pratiquement des témoignages, Dieu pourvoit nos besoins. C'est vrai que Dieu peut nous guérir. Mais c'est la bénédiction du Seigneur. Ce qu'il veut pour nous, c'est qu'on soit avec Jésus dans le ciel. Alors, il ne faut pas limiter le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut désirer vraiment, il faut rechercher. Là, il est dit en parlant de bénédiction, c'est prospérité, c'est faveur, mais c'est dons. Voilà, Dieu accorde des dons, des dons de toutes sortes, des dons spirituels, des dons naturels, etc. Ça fait partie des bénédictions de Dieu. Alors, si vous avez un don, un talent, sachez que c'est une bénédiction du Seigneur. Alors, occupez-vous-en, parce que si vous en occupez, ça va prospérer. Mais non seulement ça va prospérer, ça va fortifier votre foi, mais ça va être un moyen de témoignage autour de vous. N'oubliez pas, les dons, les talents sont faits aussi pour les autres, ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas. Et en nous voyant vivre, en voyant ce que le Seigneur fait à travers nous, ils vont être tout touchés par l'action du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tes bénédictions. Tu es celui qui bénit, tu es celui qui console, qui fortifie, qui guérit. Seigneur, tu es celui qui veut répandre ton amour dans nos cœurs encore davantage. Nous avons vu dans ta parole combien d'hommes et de femmes ont été bénis, et nous pouvons proclamer aussi que tu nous as bénis souvent. Alors Seigneur, donne-nous de voir toutes ces bénédictions. On veut compter ces bénédictions, on veut les apprécier, Seigneur. Et te dire, bénis encore ton peuple, Seigneur, bénis tes serviteurs, bénis ceux qui sont découragés et fatigués, bénis dans les pays ceux qui souffrent à cause de leur foi aussi. Seigneur, console-les. Nous savons que tu es là, que tu es puissant, que tu es vivant. Merci Jésus. Amen.